9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est une chaîne singulière dont nous allons parler ce matin, Muséum TV. D'abord parce qu'elle est la seule à être dédiée à l'art, peinture, sculpture, dessin, photographie entre autres. Ensuite, parce qu'elle se développe, ce qui par les temps qui courent n'est pas si évident ni si courant. Elle affirme toucher désormais 15 millions de foyers en France. Et elle vient d'intégrer les offres de 2 opérateurs, Orange et Bouygues Télécom. Bonjour Nela Pavlouskova. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Muséum TV, en ligne, en direct avec nous également. Bruno Lecluse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe qui possède Muséum TV, le groupe Secom, propriétaire d'une douzaine de chaînes diffusées dans une centaine de pays. Alors tout d'abord, Nela Pavlouskova, c'est quoi Muséum TV? Comment définir puis décrire votre chaîne? Alors, Muséum TV est une chaîne sur l'art qui parle de toutes les formes de l'art visuel avec un aspect très particulier que nous voulons rendre l'art accessible à tous. Donc, lorsqu'on s'adresse à ces 15 millions de foyers en France, mais également on est dans plus de 40 pays à l'international. On souhaite que l'art soit ludique, créatif, accessible, amusant et divertissant. Oui, alors vous dites des arts visuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique, pas de concert, pas de théâtre, pas de cinéma, mais ça reste quand même beaucoup de choses à faire. Elle a fêté ses 10 ans, créée en décembre 2010. Elle a beaucoup évolué. On va en parler justement, mais sa forme actuelle remonte à 2017. Bruno Lecluse, on va parler de quelques-uns des programme de Muséum, mais d'abord Muséum TV, mais avant cela un mot de sa création. Les arts plastiques sont très peu traités à la télévision. Il y a quelques documentaires, quelques programmes courts, il y a eu Dardar, aujourd'hui c'est O Afrique Art, bref. La peinture, la sculpture, le dessin ne font pas partie des sujets qui attirent le plus les téléspectateurs et les patrons de chaînes. Pourquoi vous vous êtes dit alors, tiens, je vais faire une chaîne, je vais faire cette chaîne? D'où vient l'idée, d'où vient le déclic? Alors effectivement, je pense que l'avenir de la télévision en France, c'est d'être spécialisé. Et le déclic, c'est qu'à partir du moment où on a choisi l'art, il y avait dans le monde déjà quelques chaînes qui traitaient des arts en général, ce que vous avez décrit, toute forme d'art. Nous avons voulu nous spécialiser dans l'art graphique, parce que vraiment notre conviction profonde, c'est de se dire que l'avenir de la télévision dans les 10 prochaines années, c'est cette spécialisation. C'est aussi pour ça que nous lançons un service OTT à la fois linéaire et non linéaire, parce que l'avenir de la télé avec la publicité adressée, par exemple, c'est d'avoir un public bien précis. Et l'art graphique se prête bien aussi à la télévision. Nous sommes la première chaîne linéaire à produire en 4K, donc en ultra haute définition. Et finalement, l'art graphique est complètement adapté à ces nouvelles technologies qui ne sont pas de la technologie pour faire de la technologie, mais qui apportent vraiment un plus. Quand vous pouvez voir une œuvre d'art avec pratiquement la qualité de l'œil, il y a vraiment quelque chose de fort, d'où notre choix de nous spécialiser dans l'art graphique, parce qu'on a beaucoup de choses. On a les beaux-arts, on a l'art pop, le street art, la photo, et nous avons rajouté l'architecture et le design. Donc vous voyez, on a déjà de quoi faire très largement. Je m'adresse au patron que vous êtes. On parlera évidemment du business model tout à l'heure, mais est-ce que c'est du mécénat ou est-ce que c'est rentable? Ou est-ce que c'est une passion et que l'art contemporain, ou pas forcément contemporain d'ailleurs, est votre passion, Bruno Lecluse? Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour être éditeur de chaînes thématiques, il faut quand même au départ avoir une passion. Donc nous avons toute une équipe qui fabrique la chaîne, qui est une équipe de passionnés d'art. Et cette passion, à mon avis, est le moteur principal du succès d'une chaîne. Nous avons notre toute première chaîne du groupe, c'est la chaîne Mélodie qui fête ses 20 ans. Autour de Mélodie, il y a également une équipe de passionnés. J'ai mal posé ma question. Je vais mieux formuler ma question. En leur temps, Franck Thénault et Daniel Philippaki avaient un journal qu'ils avaient créé qui était Jazz Hot. Et ensuite, le journal n'était pas rentable, mais comme leur passion c'était le jazz, ils continuaient à maintenir à flot ce journal, quand bien même était-il déficitaire. C'était ça le sens de ma question. Est-ce qu'il y a une part de mécénat ou est-ce que la chaîne est à l'équilibre? Non, il n'y a pas du tout de mécénat parce que nous sommes un groupe privé avec des actionnaires privés qui n'ont pas de volonté de faire du mécénat dans nos thématiques. Donc nous sommes vraiment des spécialistes de la chaîne thématique et toutes nos chaînes doivent être rentables. Donc c'est une chaîne
certes dans les premières années qui n'a pas été rentable, mais aujourd'hui avec son développement à l'international, donc Nella l'a dit, nous sommes dans une quarantaine de pays et nous visons les 100 puisque d'autres chaînes du groupe sont plus largement distribuées. Donc évidemment non, ça n'est absolument pas du mécénat. Mais c'est vraiment de l'entreprise avec la volonté d'être au moins positif pour l'ensemble de nos chaînes thématiques. C'est la deuxième bonne nouvelle, que l'art soit rentable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Vos programmes, ils sont nombreux. Il y a les événementiels, ceux qui sont consacrés à 2 ou 3 grands thèmes par mois. Exemple, ce mois-ci, le thème, c'est Vincent Van Gogh. Le mois prochain, ce sont les femmes dans l'art. On va y revenir. Et puis, il y a des programmes récurrents, des documentaires encore, et quelques émissions, dont celle-ci. Anti-Quiz, ça se prononce à l'anglaise. Anti-Quiz Roadshow, magazine britannique emblématique inédit en France. Ça fait pourtant 42 ans qu'il existe et qu'il est diffusé outre-Manche. Et à l'écoute de cet extrait, ça va forcément vous faire penser à une émission à succès. J'adore cette assiette. C'est exactement ce que j'aime voir dans Antique Roadshow. Regardez l'expression sur la figure de ce monsieur. Je veux dire, il a l'air complètement ridicule comme chasseur avec ce chapeau, assoufflé dans son corps un peu taché. Et l'expression sur la tête du cheval, on dirait presque du cubisme. Mais c'est merveilleusement rare. Et ça devient encore mieux quand on la retourne. Ce n'est pas dur à dater. 1829 MM. Ça devrait être un cadeau spécial, peut-être pour un mariage, peut-être pour une majorité. On n'en est pas sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'il est rare. Pour un collectionneur, c'est une perle rare et dans un superbe état. Donc je dirais que dans une vente aux enchères, il y en aurait pour au moins 1000 livres. Une émission dans laquelle des gens viennent présenter et faire estimer des antiquités par des experts. Nella Pavlouskova, c'est un peu à faire conclure l'émission de France 2, non ? Alors, Antique Roadshow est justement une émission, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a ses aspects très accessibles, puisque sur Muséum TV, vous retrouvez des émissions très pointues, des documentaires sur différents artistes, différentes formes de l'art, mais dans nos prime time, nous souhaitons avoir des émissions de divertissement. Donc justement, Antique Roadshow est diffusé dans les primes 20h30 tous les vendredis. Et c'est le format original de la BBC qui est diffusé sur Muséum, localisé évidemment en français et qui nous apporte cet aspect très populaire de l'art que nous avons chez nous, dans nos greniers, et où nous découvrons sa vraie valeur avec les experts pendant ces ventes aux enchères et en même temps parcourons tout le Royaume-Uni. Donc ça nous permet de nous évader également pendant ces temps difficiles. Alors pour être précis, savoir qui s'est inspiré de qui, je précise qu'Affaires conclues, c'est en fait une adaptation d'un programme allemand, Bares für Rares, lui-même inspiré d'Antique Roadshow, qui est produit, vous l'avez dit, par la BBC depuis 1979. Bruno Lécluse, vos programmes, vous les achetez pour l'essentiel à l'étranger, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. Est-ce qu'il y a beaucoup de programmes autour de l'art ? Est-ce que les catalogues des sociétés de production sont fournis ou est-ce qu'il faut vraiment aller à la pêche ? Alors, en fait, il y a beaucoup de volumes, effectivement, parce que, évidemment, l'art est une source d'inspiration illimitée. Par contre, à partir du moment où on essaye d'y adapter notre filtre, qui est que la télévision doit être divertissante, l'art est aussi une forme de divertissement, donc on ne veut pas faire des programmes élitistes. À partir du moment où on applique cet angle d'achat, avec donc des programmes plutôt divertissants, effectivement les volumes sont un peu inférieurs, et quand nous appliquons notre dernière règle, qui est de dire idéalement des programmes qui sont en très haute définition, ultra haute définition, 4K. Là, effectivement, les catalogues sont moins importants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous coproduisons un certain nombre de programmes pour répondre à ces critères de divertissement et de très haute qualité technique de l'image. Eh bien justement, on va parler des programmes inédits qu'on peut trouver sur Muséum TV avec Nella Pavlouskova qui est sa directrice et puis Bruno Lécluse, le président du groupe qui possède Muséum TV. C'est le groupe Secom. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle de Muséum TV, chaîne dédiée à l'art contemporain, accessible ici en France sur les box Orange et Bouygues Télécom, et l'art contemporain, mais pas seulement l'art contemporain, l'art. Nous sommes avec Nela Pavlouskova, qui est la directrice de Muséum TV, et Bruno Lecluse, qui est le président du groupe Secom, groupe qui possède une douzaine de chaînes diffusées dans une centaine de pays, dont Muséum TV. Donc je l'ai dit, il y a des programmes inédits sur Muséum TV, des émissions que vous produisez comme Visite Privée. C'est une visite d'exposition en anglais Sketchbook pour apprendre à dessiner. Salut, bienvenue dans Sketchbook. Donc aujourd'hui on va vous apprendre à dessiner. En tout cas on va dessiner nous et on va voir si vous arrivez à faire un peu comme nous ou comme vous voulez de toute façon. Donc je commence avec un volume, ici un autre assez simple, en essayant de respecter dans l'espace, voilà à peu près. J'espère qu'à la caméra vous voyez un peu mes traits de construction. J'essaye de faire épais mais généralement j'ai fait beaucoup plus fin. Là, on est dans l'émission Sketchbook. Il s'agit d'apprendre à dessiner une main. Le présentateur Raphaël Federici est dans un atelier face à un modèle. C'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à filmer non plus. Nela Pavlouskova, comment vous y êtes pris ? Alors nous voulions justement faire une émission et dans le cadre de notre programmation qui s'appelle Atelier Muséum, apporter à nos téléspectateurs des programmes où ils peuvent créer avec nous, apprendre à peindre, apprendre à dessiner, apprendre aussi l'histoire de l'art, etc. Enfin, vraiment être immergé dans l'art. Donc autant de Sketchbook, on voulait être à la fois ludique et divertissant. Donc, on s'est un peu inspiré, vous savez, de ce canapé dans Friends, où il y a des amis artistes qui sont assis, qui se rencontrent pour travailler ensemble sur un thème. Donc, le téléspectateur peut à la fois suivre leur histoire, parce que il y a bien sûr des gossips, des histoires. Il y en a qui s'aiment pas, il y en a qui s'aiment. Donc, les gossips, c'est les ragots. Il y en a qui s'aiment pas. Mais il y en a un, mais c'est un prof de l'art, il est très chiant, il a ses techniques qu'il veut tout à fait respecter, etc. Il y a des street artistes, il y a des illustrateurs, donc du coup, vous suivez au travers de l'histoire de ce groupe d'amis. Et en même temps, vous apprenez à dessiner, vous apprenez différentes techniques et vous pouvez du coup suivre si vous souhaitez dessiner comme cet illustrateur, si vous souhaitez faire la version un peu street art, etc. Donc toujours du divertissement, mais également des tutos ludiques, comment créer. On a compris. Nela Pavlouskova, émission doublée en anglais et en russe. Pour quelle raison vous êtes diffusée dans les pays anglo-saxons et aussi en Russie ? Alors aujourd'hui, on est dans plus de 40 pays. Donc la chaîne, dans sa version internationale, elle existe en anglais, français, russe et en polonais. Donc on localise la chaîne à chaque fois selon nos différents développements sur le marché. Donc la langue originale, c'est le français, puisqu'elle est produite par nos soins en France avec les Français. Mais du coup, elle est doublée dans les autres langues pour la distribution internationale. Alors, d'autres programmes, on peut par exemple apprendre les techniques de dessin, de peinture, et Muséum TV propose une autre émission, Les paysages à travers le temps, présentée par un artiste américain, il s'appelle David Dunlop, dans des lieux peints par les plus grands artistes. Exemple, la Provence, autour de Cézanne. Comment cette vallée des régions rurales du sud de la Provence, vers Aix-en-Provence, a vu naître un artiste en 1839, Paul Cézanne, qui conduira l'art du 19e siècle au XXe siècle, qui amènera l'art de l'impressionnisme au modernisme. Je suis David Dunlop, je suis peintre paysagiste et je suis ici avec certains de mes étudiants. Nous allons installer nos chevalets exactement où Paul Cézanne a mis le sien. Nous allons essayer de démêler les mystères de Paul Cézanne, ses techniques, ses idées, ses procédés. Et nous allons le faire devant le paysage qui l'a inspiré. Et cette montagne Sainte-Victoire qui a ensorcelé Paul Cézanne tout au long de sa vie. Évidemment, tableau connu dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, mais on comprend évidemment que ça intéresse les pays à l'étranger. Bruno Lecluse, Nela Pavlouskova a dit que l'émission était diffusée à l'étranger. En France, où peut-on voir Muséum TV ? Alors donc aujourd'hui nous sommes historiquement sur les offres Canal, puisque
Nous avons été exclusifs pendant 4 ans sur les offres Canal. Et aujourd'hui, on élargit la distribution. Donc nous sommes maintenant chez Orange, bientôt chez Bouygues, et en discussion très avancée avec 2 autres plateformes bien connues en France. Donc notre ambition, on aimerait avant la fin de l'année être sur l'ensemble des offres françaises. Est-ce que la diffusion actuelle vous a apporté de nouveaux abonnés et est-ce qu'il y a eu un effet confinement sur Museum TV ? L'effet confinement, nous l'avons senti sur l'offre à la demande, c'est-à-dire qu'effectivement, tous nos programmes sont répliqués dans les kiosques chez chacun de nos opérateurs. Et là, nous avons vu pratiquement un doublement du téléchargement de programmes. Et effectivement, pendant la période du confinement, c'était, j'allais dire même très surprenant parce que relativement mécanique. On pouvait pratiquement sur nos courbes retrouver les dates de confinement. Ouais, je souris parce que je me dis très fort sur le premier confinement où là, nous avons vu, je vous dis, un doublement des téléchargements, notamment sur tout ce qui est exposition, visite de musées. Donc effectivement, nous avons senti cet effet. Il s'est estompé dans le deuxième confinement, c'était moins flagrant. Mais en tout cas, nous avons vraiment senti ça sur le mois de mars. Oui, parce qu'on peut s'abonner, se désabonner sur votre plateforme OTT. L'abonnement est payant. Combien coûte l'abonnement ? Alors, nous avons pris un abonnement qui est un peu plus de 9 €. Ça peut paraître élevé, évidemment. Beaucoup nous font la remarque. Mais nous partons du principe qu'à partir du moment où nous voulons faire une offre sur de très haute qualité avec beaucoup de programmes, quand vous achetez une revue sur l'art, vous la payez un prix qui est proche de cela. Vous la lisez en 2 heures. Nous, pour ce même prix, nous vous offrons une chaîne que vous pouvez regarder longuement tout au long du mois. Combien d'abonnés ? Beaucoup d'offres. Combien d'abonnés ? Alors aujourd'hui, l'offre OTT vient de démarrer, puisqu'elle a démarré ici en début d'année. Donc aujourd'hui, ça reste, j'allais dire, tout à fait en démarrage. On abonne quelques centaines d'abonnés toutes les semaines. Donc on va bientôt arriver à plusieurs milliers. Mais c'est tout à fait le début. Et ma conviction vraiment profonde, c'est que face aux offres OTT, j'allais dire grand public, auxquelles évidemment on n'a pas du tout la prétention de vouloir s'attaquer, des offres OTT spécialisées, comme la presse magazine, peuvent se développer. Et comme nous sommes à l'international, nous pensons que déjà rien que sur la langue française, on doit pouvoir atteindre à peu près 30 000 abonnés, à peu près 50 000 sur la langue anglaise, et après décliner dans nos différentes langues, elle l'a dit, en russe, en polonais. La Russie est un pays qui aime beaucoup cette chaîne, et donc nous avons du potentiel. OTT, c'est les plateformes dédiées où on peut aller, c'est over the top. Museum TV appartient à un groupe audiovisuel peu connu du grand public, c'est le groupe Secom, c'est vous qui le dirigez, Bruno Lécluse, groupe local dans le nord de la France. Parmi ses actionnaires, il y a quelques grandes fortunes nordistes, comme la famille Muliez, qui sont propriétaires d'Auchan ou de Decathlon notamment. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi un certain Michel Drucker. Est-ce que c'est bien celui qu'on connaît tous ? Qu'est-ce qu'il vient faire chez vous, Michel Drucker ? Alors, c'est tout à fait bien lui, effectivement. Michel est devenu actionnaire de la chaîne dans ses tout débuts. Il était venu répondre tout simplement à un interview en plateau pour la chaîne Mélodie, donc qui est vraiment la chaîne du patrimoine de la chanson française. Voilà. Et à l'issue de son passage chez nous, il nous a dit, mais vraiment, je retrouve une ambiance extraordinaire dans cette chaîne. J'ai l'impression de revivre les débuts de l'ORTF. Je vais pas vous demander la somme, mais je vais vous demander le pourcentage. Il a combien, Michel Drucker ? Il a 1%, 2%, 10%, 20%? Non, il doit avoir 3 ou 4%, mais nous sommes un capital qui est assez fragmenté parce que le plus gros actionnaire a 20%. Donc Michel, avec 3-4%, a une vraie place en tout cas, et c'est un très fidèle soutien, notamment de cette chaîne Mélodie. Voilà qui fait plaisir. Merci beaucoup Bruno Lécluse, président du groupe Secom. C'est vous le propriétaire, entre autres, de Museum TV. Et merci beaucoup Anela Pavlouskova. Vous êtes la directrice générale de la chaîne. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.